Magnifique Esprit de Jésus. Nous avons vraiment besoin de toi. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Nous voulons une nouvelle dimension de toi. Chaque fois que tu annonces ta parole, tu nous permets de rentrer dans une nouvelle dimension. Tu permets que notre foi puisse faire des bonds. Voilà pourquoi nous ne voulons pas louper ces 3 jours. Ce n'est pas une rencontre avec une église, non. Ce n'est pas une rencontre avec un pasteur, non. Mais c'est une rencontre avec le glorieux Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas louper cette rencontre. Voilà pourquoi nous prions que ta présence, qu'elle devienne réelle, qu'elle devienne palpable, parce que nous voulons une nouvelle dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension. Allez, que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Je crois que je ne suis pas seul à le désirer dans la salle. Ta présence en moi devienne. Ensemble. Ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Mon frère, ma soeur, à nous de dire ensemble que ta présence en moi devienne. Ensemble. Ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, oh Seigneur, que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Une dimension du toucher. Une dimension du toucher. Oh oui, une dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Une dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Oh, une dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Oh, une dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Une dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Une dimension du toucher. Dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Il faut qu'on entende l'assemblée. Une dimension du toucher. Dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Plus haut, ensemble. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Une dimension de puissance. Il faut qu'on t'entende, une dimension. Une dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Une dimension du toucher. Une dimension. Dites avec moi, c'est ma saison. 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 C'est ma
ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Je dis, c'est ma saison. 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 Je dis, c'est ma saison. 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 Je dis, c'est ma saison. 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 Oh oui, c'est oui, oh oui, c'est ma saison. 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 Seigneur tendre Père, présent par ton esprit, sois le bienvenu. Qu'uniquement ta volonté se fasse, la volonté de Dieu et non d'un homme. Que les paroles que tu déclareras ce soir soient accompagnées de grâce, de puissance, et qu'elles transforment toutes les personnes qui la recevront. Nous te faisons confiance. Magnifique Esprit de Jésus. C'est toi que j'honore. C'est toi que je révère. Sans toi, personne ne peut élever Jésus. Alors Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de connaissance, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de conseil, Esprit de crainte de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de joie, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses sur terre. Esprit de Dieu, reçois favorablement l'expression de notre reconnaissance avec action de grâce au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Dis avec moi, c'est ma saison. Dis avec moi, c'est ma saison. Dis encore, c'est ma saison. Dis encore, c'est ma saison. Dis, ma saison ne passera pas. Dis avec moi, ma saison ne passera pas. Tant que le potentiel que Dieu a mis en moi ne sera pas manifesté. Il est écrit que le Burundi attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation de l'enfant de Dieu que je suis. Si tu le crois, dis-moi Amen fort. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Nombre 14, j'aime beaucoup ce verset. Il y a des versets qui sont importants. Des versets qui sont capitaux. C'est dans Nombre, si je ne m'abuse, Nombre 14. Alléluia, Nombre 14. Verset 28. La Bible, je vais commencer au verset 26. Levons-nous pour lire la parole. Amen. Parce que la Bible dit dans Jean 1 que la parole est Dieu. Là, regardez, la Bible dit l'Éternel parla à Moïse. Et l'Éternel parla, et Nombre 14, verset 26. Nombre 14, 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Et rajoute et à moi aussi. Non, dis et à moi aussi. Et il dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, c'est Dieu qui parle. Il dit: je suis vivant, dit l'Éternel. Et regardez le verset qui est important, c'est celui qui nous intéresse. Il dit:
Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu dit, ce que vous avez dit, c'est ce que je ferai. Ça signifie que quand tu te mets à confesser sur la base de ce que Dieu dit, par exemple, si tu dis, le Burundi attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation du Fils de Dieu que je suis. Quand Dieu t'entend dire ça, Dieu fait conformément que tu as dit. Dieu fait en fonction de ce que tu as dit. Que quelqu'un me dise Amen. Dis-moi encore Amen. Il y a 3 jours que nous allons passer ensemble si vous me supportez. Dis à ton voisin si tu le supportes. Si tu le supportes et si tu supportes l'esprit qui le transporte, donc on sera ensemble 3 jours. Et dis à ton voisin, en tout cas moi je vais supporter. Parce qu'à un moment donné, le pasteur Eric l'a dit. Le pasteur Eric l'a dit. Dieu est réel. Dieu est réel. Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme comme toi et moi pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Ça signifie que Dieu et sa parole ne font qu'un. Peut-être que tu ne vois pas Dieu. Peut-être que tu ne l'entends pas. Mais je vais te prouver en 2 minutes que tu vois Dieu et tu l'entends aussi. Le problème, c'est que tu ne le reconnais pas. La Bible dit, c'est la parole qui le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous ne faites pas attention quand Dieu parle, parce que Dieu parle toujours. Je vais encore aller plus loin. Dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était là, au commencement était là, papa, il faut répondre là. Ok. Donc il dit, au commencement était la parole. La parole. Est-ce que quelqu'un peut me montrer la parole? La parole, elle est où? Est-ce que vous la tenez quelque part? Oui, elle est là, c'est la parole. La parole de Dieu est résumée dans... Voilà pourquoi vous ouvrez toujours la Bible. C'est pas ça? Okay. Donc, quand il parle, il dit au commencement était la parole. Donc, si vous voulez, on peut parler de la Bible. Au commencement était la parole. Donc la Bible était là, la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Okay. Il dit au commencement était la parole. Ensuite il dit la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Admettons. Non, je prends plutôt mon interprète. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. On va dire que mon interprète c'est Dieu pour que vous compreniez bien. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quand on dit avec, ça signifie que la parole est à côté d'eux. Tu me suis? Tu me suis? Okay. Alors il dit au commencement était la parole. Ensuite, la parole était avec Dieu. Donc la parole et Dieu sont 2 entités distinctes. Je continue. Il dit et la parole était. Là il rajoute, il dit la parole était. Ça signifie que la parole là, c'est Dieu. Et il y a aussi Dieu. Il y a Dieu et il y a la parole qui est à côté de Dieu. Mais la parole là, c'est Dieu aussi. Dis-moi Amen. Regarde maintenant. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Et il dit, toutes choses ont été faites
Pas par Dieu. Mais toutes choses ont été faites par la parole. Mais il faut m'écouter. Dis à ton voisin, écoute-le. Il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça signifie que même Dieu a eu besoin de la parole. Oh, mais vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Même Dieu, pour faire quoi que ce soit, a été obligé de passer par la parole. Donc je suis en train de te dire que si tu aimes Dieu, si tu respectes Dieu, si tu reconnais Dieu, si tu célèbres Dieu, de la même manière, tu dois célébrer la parole, parce que la parole est Dieu. Ça continue. Ça signifie que si tu n'as jamais vu Dieu, en fait tu as vu Dieu, parce que tu vois la parole que tu vois. Si tu n'as jamais tenu Dieu, en fait tu as tenu Dieu, parce que tu tiens la parole. Le problème, c'est que tu n'as pas reconnu que la parole c'était Dieu. Oh, mais dis-moi amen. Papa, tu vas me supporter aujourd'hui. Dis-moi, tu vas me supporter aujourd'hui. Donc quand je suis en train de parler, la Bible dit c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Si tout ce que je te dis prend sa base sur la parole, ça veut dire que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris ma voix pour parler. Parce que ce que je te dis, la parole le confirme. Dis-moi seulement amen. Acclame le Seigneur. Et puis tu peux te mettre, tu peux saluer 3 personnes. Et puis dire à ces 3 personnes, je prie que d'ici 3 jours, que tu puisses entrer dans ta nouvelle dimension, parce que c'est ta saison. Et comme Dieu entend ce que je dis de toi, Dieu sera derrière cette parole pour exécuter ce que je dis à ton sujet. J'acclame déjà Dieu pour ta vie qui change. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler de quelque chose en 3 jours qui normalement prend 3 mois ou 4 mois. Parce que je prie juste que derrière l'Esprit de Dieu, derrière la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez un livre, vous prenez l'esprit de celui qui a écrit le livre. Alléluia. Amen. Quand vous lisez un livre, vous prenez l'esprit de celui qui a écrit le livre. Donc il faut faire attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous écoutez. Parce que comme il a dit le pasteur Eric, en ce que l'on transmet, c'est ce que l'on est. Donc quand tu prends attache sur ce que Dieu dit, tu reçois l'esprit de cette parole. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Jean, il dit mes paroles sont esprit et elles communiquent la vie. Dis-moi juste amen. Dis-moi juste amen. Je vais rentrer en profondeur. Dans le livre de Romains 8, versets 35 à 39. La Bible dit qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Je suis en train de lire Romains 8 verset 35. Il dit ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses qui nous arrivent, toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Alléluia. Je vais lire dans une autre version, la version parole de vie, pour qu'on comprenne encore mieux. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ, du Christ? Est-ce le malheur? Est-ce l'inquiétude? Est-ce la souffrance venant des autres? Ou bien la faim? Ou bien la pauvreté? Ou bien les dangers? Ou bien la mort? Les livres saints disent: c'est à cause de toi que nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38 dit: oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui et pendant ces 3 jours, en fonction de la manière dont le Seigneur va me conduire, c'est le secret de ceux qui sortent vainqueurs, peu importe les situations. Jésus a dit: dans le monde, vous aurez des problèmes, des tribulations, des souffrances. Et Dieu dit: mais prenez courage, j'ai vaincu. Il dit: peu importe les situations qui vont arriver parce qu'elles doivent arriver. Dieu dit par la bouche de son fils Jésus: prenez courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Que quelqu'un dise Amen. Dis-moi encore Amen. La Bible dit que dans ce monde-là, dans ce monde, le monde entier est sous la puissance du malin. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine, au Congo, il n'y a pas d'endroit où tu vas te cacher du diable. Il n'y a pas d'endroit où tu vas te cacher des souffrances. Il n'y a pas un meilleur endroit où tu es aujourd'hui. Si Dieu a voulu que tu sois à Bujumbura maintenant, c'est qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour toi que Bujumbura maintenant. Je comprends pourquoi tu ne dis pas Amen. Mais la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Peu importe où tu vas, le diable domine le monde. Qui Dieu a choisi ici? Ça signifie que le diable aussi t'a choisi. Oh, mais dis-moi Amen. Si tu es le choix de Dieu, il faut que tu acceptes que tu es aussi le choix du diable. Ça signifie que tu deviens une cible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 9 ans, j'ai été envoyé à Pointe-Noire par le pasteur Yvan. J'ai été le premier aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ici, ça a plus de 85 églises éparpillées dans le monde. La toute première église, la toute première personne qui a été envoyée à l'extérieur de la France, c'était moi il y a 9 ans. Donc la toute première église à l'extérieur, c'était moi qu'on a envoyé. C'est la première fois que je foulais réellement le pays de mon vieil homme. Ça veut dire que en fait je suis originaire du Congo. Il m'a dit: va seulement. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un: va seulement. Et on a commencé. J'étais dans le salon de ma belle maman avec 3 personnes.
Et puis on a commencé. Je tremblais. Le pasteur Yvan a dit, ne tremble pas. Parce que celui qui est en toi là est capable de faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Oh oui. Je tremblais quand même. Et je me rappelle que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi partout où tu iras. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je serai avec toi. Gloire à Dieu, j'ai commencé. J'ai commencé à parler à 1 ou 2 personnes. Et puis à 3 et à 4 personnes. J'avais un cœur simple. Je n'étais rien. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis rien. Parce que j'ai appris que c'est celui qui est en moi qui est plus grand que celui qui agit dans le monde. Le monde entier est sous la puissance du malin, c'est vrai. Mais celui qui agit en moi est plus grand que celui qui agit dans le monde. Alléluia. Et progressivement, j'ai commencé à expérimenter ce que je vais vous dire en 3 jours. Parce que ça fait 9 ans aujourd'hui. 9 ans aujourd'hui. C'est uniquement la grâce de Dieu. Ça fait 9 ans à peu près aujourd'hui. Quand Dieu a commencé, toutes les semaines, j'avais l'impression que quelque chose attirait les gens. Au bout d'un mois, on était 70. Au bout de 2 mois, on était plus de 120. Le 3e mois, on a fait une conférence. Il y a eu plus de 1000 personnes qui sont arrivées. Ils sont venus parce que c'était Pasteur Yvan qui était ici, qui était là. Donc Pasteur Yvan est venu avec les 1000 personnes. Et puis quand il a repris son avion, les 1000 aussi sont repartis. Alléluia. Alléluia. Et on avait pris la plus grande salle. Et quand je voulais repartir, parce que ma famille était en France, il m'a regardé et dit non, toi tu pars pas. Toi tu restes ici. J'ai dit mais je vais faire quoi ici? Il dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Reste ici. Mais ma femme, mes enfants, il dit reste ici. Et quand un père parle, quand une autorité parle, tu dois avoir le cœur à obéir. Parce que lui il voit des choses que toi tu ne vois pas. Donc j'ai obéi. Et je suis resté. Et quand j'ai commencé à expérimenter la vie de l'esprit, que quelqu'un me dise la vie de l'esprit, quand j'ai commencé à expérimenter Dieu personnellement, parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus seulement prier le Dieu de ton pasteur. À un moment donné, il faut que le Dieu de ton pasteur devienne ton Dieu à toi aussi. Il y a eu le Dieu d'Abraham, oui c'est vrai, mais il y a eu aussi le Dieu d'Isaac. Et puis il y a eu le Dieu de Jacob. Ça signifie que chaque génération doit avoir une rencontre avec Dieu. Ça signifie que tu dois le connaître. Parce que ton pasteur et tes responsables ne seront pas tout le temps là. Il va arriver des situations difficiles, des situations compliquées dans ta vie, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, dans ton continent. Toutes ces situations ont pour but de t'emmener à rencontrer le Dieu qui est en toi. Que quelqu'un me dise amen. Parce que l'adversité te pousse à te tourner vers ce qui est essentiel. Que quelqu'un me dise amen. Dis-moi encore amen. Voilà pourquoi je vais te parler du secret majeur de ceux qui sortent vainqueurs de toute situation. Il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse pas régler. Aucune. Alléluia. Aucune. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Amen. Mais c'est quoi? Si les problèmes doivent exister, et Dieu même dit que les problèmes sont une bénédiction. Les problèmes ne sont pas créés par Dieu, elles sont permises par Dieu. Écoutez-moi bien. Les
problèmes sont permis par Dieu. Dieu permet les problèmes pour que tu aies ta promotion. Le diable utilise le même problème pour détruire ta vie. Donc le problème pour Dieu est une opportunité d'élévation pour toi. Et le problème est utilisé par le diable pour te tenter et te faire chuter. Dites-moi amen. Dieu dit dans sa parole, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves et de souffrances, soyez heureux. Mais comment, Seigneur, on peut être heureux au milieu des soucis, des souffrances, de guerre, de la pauvreté, de la nudité? Comment on peut être heureux? Dieu dit, il faut que tu puisses découvrir ceux qui passent par les mêmes souffrances que toi, mais malgré tout sortent vainqueurs de ces souffrances. Alléluia. Amen. Les adversités utilisées par le diable en visent une seule chose. Je vais te résumer des choses. Les problèmes utilisés par le diable ne visent qu'une chose. Ça vise l'amour de Dieu en toi. Tous les problèmes qui t'arrivent, quand ils sont utilisés par le diable, ça vise seulement une seule chose: le degré d'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est le dépôt que Dieu a mis dans nos cœurs. Quand nous recevons Jésus, Dieu dépose dans nos cœurs un dépôt. Ça, c'est nous. Et quand on reçoit Jésus, Dieu met à l'intérieur son amour. Son amour. La Bible dit, j'enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Et dans la nouvelle création, on n'est plus le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu devient notre Père. Et la relation qu'il existe entre un enfant et son Père, c'est une relation d'amour. C'est une relation de cœur à cœur. Romains 5, verset 5. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc le diable vise une chose. Le diable vise l'amour de Dieu. Et quand le diable a atteint l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est le carburant du chrétien. Un chrétien zélé est un chrétien qui est rempli de l'amour de Dieu. Un chrétien vainqueur, c'est un chrétien qui est rempli de la compassion de Dieu. Oh oui, je vous assure, c'est une parole qui ne va pas forcément réduire ta chair. Mais je n'ai pas suffisamment de temps pour aller réduire la chair. C'est pas mon but. Mon but, c'est de te dire ce que le diable recherche tous les jours. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 26. Vous allez comprendre. Quand l'amour de Dieu est attaqué, tu vas être un chrétien né de nouveau
mais qui est toujours vaincu à nouveau. Donc tu es né de nouveau, mais tu galères toujours à nouveau. Ça signifie que quand tu es né de nouveau, ta vie ne change pas de ce qu'elle était avant. Ce qui change, c'est peut-être le fait que tu viennes à l'église. Tu vas en boîte du jour au lieu d'aller en boîte de nuit. Donc ça va peut-être changer. Mais tu vas comprendre. Par la grâce de Dieu, tu vas comprendre le dégât et les dégâts que le diable fait. Si tu n'es pas conscient de ce que je suis en train de te dire, un enfant de Dieu est un vainqueur parce qu'il est sorti d'un Dieu vainqueur. Un enfant de Dieu a l'ADN d'un vainqueur parce qu'un enfant de Dieu a été formé de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu est Dieu. Il dit faisons-l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Ça veut dire que tu vas dominer sur le célibat, dominer sur l'impudicité, dominer sur la pauvreté, dominer sur la rancune, dominer sur le manque de pardon, dominer sur la maladie, dominer sur le chômage, pour dominer sur la pauvreté, dominer sur la stérilité. Un chrétien doit être vainqueur. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Apocalypse 2 verset 26. Il dit à celui qui vaincra et à qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Wow. Apocalypse 2, ça c'est Apocalypse 2 verset 26. Maintenant je lis Apocalypse 3 verset 21. À 22. Il dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. L'Esprit de Dieu est en train de parler à l'Église en disant si vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'ADN des vainqueurs. Vous ne pouvez pas marcher dans la défaite parce que vous êtes né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Dieu est triste quand il voit son église abattue, son église terrorisée. Dieu est triste quand il voit son église qui est muselée. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Ça signifie la liberté du Saint-Esprit. Mais on a l'impression des fois que je ne suis pas libre. Je suis contrôlé. Je suis en Christ, mais je ne suis pas libre. Je suis contrôlé. La maladie me contrôle. Mon frère me contrôle. J'ai l'impression qu'il y a des caméras de surveillance autour de moi. Mais la Bible dit si c'est le Christ qui vous a franchi, vous êtes réellement libre. La vérité, c'est que tu n'es pas libre. C'est que tu ne vis pas cette liberté. Pourquoi? Parce que le diable a atteint ton carburant. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La Bible dit je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de Dieu, parce que c'est dans la maison de Dieu que mes carburants, le moteur, la voiture que je suis est rechargé. Ça signifie que quand je viens dans l'assemblée des fidèles et que je sors, je dois être plus glorieux que quand j'étais rentré. Ça signifie que quand je ressors du Dieu de gloire, j'ai suffisamment emmagasiné de gloire pour que toute la semaine je sois la lumière du monde et le sel de la terre. Mais comment ça se fait que le même chrétien qui est à l'église, le même chrétien qui travaille à l'église, qui sert à l'église, il sort, il est comme il était rentré. Le diable a atteint le carburant
yarakoze ku gitoro cawe. L'amour de Dieu, Urukundo rw'Imana. il a été atteint. Urukundo rw'Imana rwarakozweko. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte Ntubitahura que le diable ko Satani a eu accès yashoboye au dépôt. gukora Ils ne se rendent pas compte kuri vya bindi que Imana le dépôt bimwe Imana yateretseho a été corrompu. vyarononywe. La personne la plus sage de toute la Bible, vous la connaissez. Umuntu yuzuye ubwenge mu Bibiliya Elle muramuzi. s'appelle Salomon. Yitwa Salomo. Sage, hein? Umuntu yuzuye Regardez ce ubwenge. que Salomon dit. Nicyo Salomo avuga. Proverbe 4, verset Migani 23. 4:23. L'un des versets les plus puissants de la Bible. Ni umwe mu mirongo ikomeye cyane muri Bibiliya. Salomon Salomo dit, garde ton cœur plus que tout le reste. aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ikindi kintu cyose. Ça veut dire que veille sur ton cœur plus que sur ton mariage. C'est ce que ça Avuga veut ngo dire. rinda umutima wawe kuruta kurinda urugo rwawe. Veille sur ton cœur plus que sur tes enfants. C'est ce que ça veut dire. Rinda umutima wawe kuruta uko urinda abana Veille bawe. sur ton travail séculier plus. Veille sur ton cœur plus que sur ton travail séculier. Rinda umutima wawe kuruta uko urinda akazi Et kawe. Salomon dit, Salomon aravuga parce que de ton cœur là, kuko muri uwo mutima wawe, de ton cœur là, muri wa mutima wawe sorte ta vie. niho hasohoka ubuzima. Donc si tu vois ta vie sincèrement, si tu examines ta vie usuzumye et ubuzima que tu bwawe vois que tu as une vie qui est étouffée, ukabona ubuzima bwawe qui n'est pas épanouie, ntibwagukiwe, le problème, ingorane c'est la source qui est dedans. ni rya soko ritari ryiza, Elle a été polluée. ryarononywe. Que quelqu'un me dise hélas. Birababaje, Elle a été polluée. ryarononekaye. Que quelqu'un me dise encore hélas. hagira uvuga ngo birababaje. La Bible dit garde ton cœur. Bibiliya ivuga ngo rinda umutima wawe, Garde ton cœur. rinda umutima wawe. Quand il dit garde ton cœur, avuze ngo rinda il umutima dit dans wawe, d'autres versions, prends garde à ce que tu penses. ahandi mu yindi siguro avuga ngo ugabe ku byo wiyumvira, Parce que ce que tu penses là kuko ibyo wiyumvira détermine ce que tu es. byerekana uwo uri. Si ce que tu penses Ibyo wiyumvira n'est pas ce que Dieu pense de toi, atari ibyo Imana ikwiyumvirako, ton cœur est atteint. umutima wawe nubwo ngo waratewe. Tu as beau être chrétien, Ushobora kuba umukristo yego, mais ta vie ariko ne ubuzima bwawe reflète pas la vie de Dieu. ntibugaragaza ubuzima bw'Imana. Dis-moi Amen. Vuga ngo amen. 1 Jean 5, verset 3. Yohana wa mbere 5 umurongo wa Il dit, 3. l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il est en train de dire ici ariko aravuga hano que celui qui a l'amour de Dieu ngo ufise urukundo rw'Imana fait ce que Dieu veut sans problème. akora icyo Imana igombye atakibazo kirimo. Il dit l'amour de Dieu consiste ngo urukundo rw'Imana à garder rushahagaze les commandements de Dieu. kugendera mu Et mategeko les yayo, commandements de Dieu ne sont pas difficiles. kandi ayo majambo yayo ntagoye. Ça signifie que tout ce que Dieu nous demande de faire, Ibyo Imana idusaba gukora byose normalement doit être fait sans effort. twateza kubikora atakagobero karimo ataku, Parce que l'amour de Dieu agit avec l'impulsion de l'Esprit de Dieu. urukundo rw'Imana rukora rusunitswe namwe mu Imana, Et les choses deviennent simples. ibintu bigacika ibyoroshe. Zacharie 4, verset 6 dit, Zakariya 4:6 ce n'est ni par aravuga la force de quelqu'un, ngo si kubw'inkomezi z'umuntu, ni par la puissance de quelqu'un, si kubw'ubushobozi bw'umuntu, mais c'est par l'Esprit de Dieu. ariko ni kubwa mwe mu Imana. Ça signifie que l'Esprit de Dieu Bisigura ko mwe mu Imana et l'amour de Dieu n'urukundo rw'Imana habitent biba dans ton cœur. mu mutima wawe. Voilà pourquoi Dieu dit, mais fais attention à ton cœur. Nicyo gituma Imana ivuga ngo gaba ku On peut mutima wawe. t'insulter, mais fais attention à ce que cette insulte-là n'ait pas de répercussion sur ton cœur. Bashobora kugutuka ariko ugabe icyo gitutsi On peut te faire du mu mal, mutima wawe. mais fais attention à ce que le mal-là n'arrive pas jusqu'à ton cœur. Ushobora kugira nabi ariko ugabe ko Protège ton cœur de tout ce qu'on peut te faire. kuri ibyo byose bashobora kugukorera. Fais attention Ugabe à ce que ton cœur kugira ngo umutima wawe agisse ushobore gukora selon ce que Dieu veut de toi. bihwanye n'icyo Imana Si igushaka. tu commences à faire rentrer le manque de pardon, niba utanguye kwinjiza parce qu'on ukutaharira t'a trahi, kubera ko c'est fini. baguhemukiye biraheze, ton cœur est pollué. umutima wawe Le amaze diable a eu kumererwa accès. nabi, Satani yinjiye. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Vuga ngo amen. Ça signifie Bisigura que ngo quand tu vois quelqu'un qui est refroidi, ubonye umuntu atimvye akanye, ah, je vais être dur, hein. Si tu vois quelqu'un qui est refroidi, ubonye umuntu atimvye akanye, si tu vois quelqu'un qui est statique, ubonye umuntu ahagaze si tu nk'igiti, vois quelqu'un qui ne ressent même plus la présence de Dieu, ubonye umuntu atakiba no mu bwiza bw'Imana atakibwumva, ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension
toi. Tu vois, une dimension du toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance. Dès que je suis arrivé en voiture, dès que je suis arrivé et que j'ai entendu seulement, la présence de Dieu m'a pris là-bas. Parce que ton cœur réagit à la présence de Dieu. Mais maintenant, si tu vois quelqu'un qui dans la présence de Dieu, une dimension du toucher, il ne se rend pas compte que son cœur s'est refroidi. Ils ne se rendent pas compte, hein? Vous savez, la Bible, quand Jean-Baptiste a vu l'Esprit de Dieu pour la première fois, c'est quand Jésus s'est fait baptiser. Il a dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu sous la forme comme une colombe. C'est pas ça? C'est pas ça? Okay. Pourquoi on dit colombe? Pourquoi il dit colombe? Pourquoi il n'a pas dit comme un pigeon? Ou bien comme un corbeau? Parce que le corbeau est bien allé nourrir Élie, non? Quand Dieu utilise des animaux, c'est qu'il est en train d'emmener les hommes à regarder les caractéristiques de cet animal. Il dit comme. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas la colombe, mais c'est comme. Quelle est la caractéristique d'une colombe? La colombe, c'est l'animal le plus sensible. Tu fais seulement le moindre bruit, la colombe est partie. Qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait dire par là? Il voulait dire par là, magnifique présence. Le Saint-Esprit voulait dire par là que, il voulait dire par là que l'Esprit de Dieu a une très grande sensibilité. Vous pouvez le frustrer sans même savoir que vous l'avez frustré. Ça signifie que la gloire de Dieu peut être là, mais tu la vois pas. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est plus sensible à la présence de Dieu. Et le problème des chrétiens, c'est ça. Mais Jésus là, il ne peut pas être ici si le Saint-Esprit n'est pas ici. Sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir de communion avec Jésus. Jésus n'est pas sur terre. Dieu le Père n'est pas sur terre. Ils ne sont pas là. Donc si toi tu dis Jésus aide-moi, Jésus aide-moi, viens me sauver, bibliquement ça n'a pas de sens. Parce que Jésus a dit tout est accompli, moi je suis reparti au Père. Donc je ne peux pas venir te sauver, je ne peux pas. Je vais venir te sauver de quoi puisque je suis déjà ton sauveur. Donc ne m'emmène pas à faire ce que j'ai déjà fait pour toi. Je ne peux pas. Mais qui peut le faire? L'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de gloire. Et sa présence transforme toute la terre. Et sa présence agit là où la parole de Dieu est respectée, là où la parole de Dieu est honorée, là où la parole de Dieu est reçue. Ça signifie que quand tu dis Amen, c'est là où le Saint-Esprit dit ah, je vais faire comme tu as dit Amen. Que quelqu'un me dise Amen. L'église, sans le savoir, je ne parle pas seulement du Burundi, je parle de beaucoup de pays. L'église a perdu le souverain pasteur.
C'est pas parce qu'il y a du monde dans une église que Jésus est là-bas. C'est faux, papa. C'est pas parce qu'il y a des miracles dans une église que Jésus est là-bas. C'est faux. L'esprit est dans les églises qui réagissent à la présence du Saint-Esprit, qui honorent le Saint-Esprit, qui acclament le Saint-Esprit, qui révèrent le Saint-Esprit. Papa, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord, je vais te dire la vérité. Dis-moi amen, je vais te dire la vérité. Regardez. Dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Écoutez, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, 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 ça veut dire les chrétiens, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah bon? Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Toutes les personnes qui viennent à l'église qui disent Seigneur, Seigneur, il dit non, non, non. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur qui fait de Jésus son Seigneur. Hein? Il dit ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Regardez la suite. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire les prophètes. Prophète un tel, prophète un tel, prophète un tel, prophète un tel, grand prophète. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, sors! Lève-toi! Tu vois la personne? Elle se lève, et puis elle se met à marcher, et puis tout le peuple est en train de dire Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Regardez ce que Dieu dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. On a fait des miracles, des prodiges, des signes. On a servi avec puissance. Et puis Jésus dit quoi? Je ne vous connais pas. Les miracles ne vous certifient pas que je suis avec vous. Parce que quand je ne me répands pas de mes dons, quand je fais un don, je fais un don. Et ce qui frappe les hommes, parce que les hommes sont frappés par ce qu'ils voient. Dieu est frappé par ton cœur. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et puis il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça signifie qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, du simple chrétien au plus grand pasteur, qui commettent l'iniquité. Ok, c'est quoi l'iniquité? L'iniquité vient du mot grec anonia. Anonia veut dire quoi? Mépriser les lois de Dieu. Anonia est le contraire de amour de Dieu, agapé. Ça signifie que tu peux voir un chrétien agir avec puissance, mais Dieu n'est pas avec lui. C'est pas ce que tu vois de tes yeux qui prouve que Dieu est avec lui. Quand il fait les miracles, Dieu regarde son cœur. Et quand Dieu regarde son cœur, il dit ton cœur là est pollué. Il y a anonia dans ton cœur. Je ne vois pas l'amour de Dieu là-bas. Tu fais ça pour l'argent. Tu fais ça pour la gloire. Tu fais ça alors que tu es dans l'impudicité. Tu fais ça alors que tu es dans la débauche. Tu fais ça alors que tu es contrôlé. Mes frères, un jour on va tous partir. Nous tous nous serons devant le tribunal de justice. Chacun rendra compte de ses œuvres. Je ne veux pas que tu ignores que parce que tu as les bénédictions que Dieu t'approuve. Non. Non. Tu peux avoir l'amour pour Dieu parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Mais tu peux faire l'œuvre de Dieu sans l'amour de Dieu. Alléluia.
Ça signifie que tu peux faire l'œuvre de Dieu en étant rempli dans ton cœur. Des choses que Dieu n'aime pas. Dieu regarde ton cœur. Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Là où le peuple peut acclamer quelqu'un, Dieu n'acclame pas. Il y a des choses que l'Église devrait sans cesse prêcher. C'est quoi? Le cœur. Le cœur, que quelqu'un me dise le cœur. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Écoutez. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Oh Seigneur. Parce que l'iniquité Anonia se sera accrue. L'amour de Dieu du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui va persévérer dans l'amour, celui-là va vaincre. Il est en train de dire, Jésus dit, sur 1000 chrétiens, il y en aura au moins 900 qui l'amour est refroidi. Et par la grâce de Dieu, je vous montrerai comment l'amour de quelqu'un est refroidi et comment tu peux ranimer ton amour. Tu vas voir que ce sont des choses que ton cœur ne veut plus voir. L'amour de Dieu est réservé aux intimes de Dieu. L'amour de Dieu est réservé aux amoureux de Dieu. Bon, maintenant, une fois que tu es en présence de ton fiancé qu'on appelle le Saint-Esprit, de ton amoureux, tu fais quoi? Tu l'ignores? Ou tu lui prêtes toute ton attention? Ou bien tu lui parles avec des mots doux? Ou bien tu le touches avec une caresse douce? Mais pourquoi on ne fait pas ça dans la présence de Dieu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la parole ne me convient pas, je m'assieds. Je vais acclamer pourquoi? Ce que tu es en train de me dire, ça ne me plaît pas. Je n'acclame pas. Mais ce n'est pas une question que tu aimes ou pas. C'est une question, est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que c'est ce que Dieu dit ou non? La Bible dit que dans mon palais, dans ma maison, dans mon église, dans le corps que Dieu t'a donné, tout s'écrit gloire. Ça signifie que tes pieds, quand tu es assis, et que on dit gloire à Dieu, tes pieds doivent se lever. Dis, laisse-moi me lever pour dire gloire à Dieu. Toi, tu es là tranquillement assis, et puis tu dis, je ne me lève pas. Quand on doit acclamer, je n'acclame pas. Pourquoi je vais acclamer? Anonia. Et c'est là où il y a toujours un silence dans l'église. La parole frappe les cœurs. Ce que j'entends me refroidit. J'ai comme l'impression qu'il me vise, qu'il me vise. Il regarde dans ma direction alors qu'il ne fait pas attention. Lui, il ne te connaît pas, non, 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 non. Mais Dieu te connaît. Oui, Dieu te connaît. Et si Dieu te parle durement, c'est qu'il veut que tu changes fermement. Il ne veut pas te laisser tel que tu es. Il veut te révéler ce que tu es. Alors acclame simplement ton Dieu. Acclame simplement ton Dieu. Oui. Alléluia. Oui. Comment tu reconnais que l'amour de Dieu est en toi? Je vais te dire. Comment tu reconnais que l'amour de Dieu est en toi? Comment tu reconnais que tu n'as pas été pollué? C'est très simple. La Bible dit, les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Donc agapé.
Donc ça signifie que agapé, c'est comme un fruit. C'est comme une orange. Il dit les fruits. Donc imaginez que agapé c'est l'orange. L'orange est composée de plusieurs tranches. Alléluia. Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici Paul. Dieu dit, Paul, agapé c'est un fruit. Et chaque tranche représente un caractère de agapé. Et donc il dit que le fruit de l'esprit, donc c'est la joie, une tranche. La paix, une autre tranche. La patience, une autre tranche. La bonté, une autre tranche. La bénignité, une autre tranche. La fidélité, une autre tranche. La douceur, une autre tranche. La tempérance, une autre tranche. Donc tout ça là, c'est agapé. Ça signifie que quelqu'un qui a l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui est extrêmement patient. C'est quelqu'un qui est rempli de compassion. C'est quelqu'un qui est tout le temps joyeux. C'est quelqu'un qui est rempli de maîtrise. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est en lui, ces fruits-là se manifestent sans problème. On a beau t'insulter, tu es patient, tu pries pour la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça signifie que ton comportement, ton attitude est contrôlé par agapé. Mais aujourd'hui à l'église, des fois le frère s'assied là, la soeur s'assied là-bas. Parce que le frère s'assied là, la soeur s'assied là. Parce qu'il y a des discordes dans l'église. Parce qu'il y a des querelles dans l'église. Papa, on est enfant de Dieu, on est dans la même famille. On doit manifester agapé. Et à cause de tel ou tel problème, on a plein de rancœur dans le cœur. Rempli de rancœur, rempli d'aigreur. Que quelqu'un me dise amen. Rempli de calomnie, de fausseté, d'impudicité. Tu vas goûter, tu vas faire bisou, tu vas toucher, tu vas goûter. Et puis tu viens à l'église et puis tu dis, je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Et puis les démons disent, mais tes enfants là sont des menteurs quoi. Mais ça les gens ne voient pas. Parce que je te parle de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux être même marié et vivre comme ça célibataire. Deux couples à la maison ils ne s'entendent pas. Mais dès qu'ils viennent à l'église pour bien paraître, ils s'attrapent la main. Fausseté. Fausseté. Il faut regarder seulement son cœur. Il ne faut même pas regarder ton voisin. Il faut examiner ton cœur. David a dit, hé Dieu, sonde-moi, hein. S'il te plaît, il faut me sonder. Je t'en prie Seigneur, sonde-moi. Et montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. Le cœur. Il y a même des pasteurs. Mais je suis pasteur, je vous le dis. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Des fois le peuple te fait mal. Ils peuvent t'applaudir aujourd'hui. Demain ils vont t'insulter. La personne pour qui tu as prié, tu as jeûné, à des heures impossibles, elle t'appelle. Pasteur, aide-moi. Pasteur, viens me voir. Tu sors de ta maison, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants. Tu vas voir le frère, tu pries pour lui. Le frère est guéri. Le même frère. Il te critique demain. Mais malgré tout, si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, il y a des pasteurs qui sont remplis d'amertume. Quelqu'un me dit amen. Si Dieu dit l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir, ce n'est pas ce que vous faites, c'est dans quel état est votre cœur. Alléluia. Quand le diable a atteint ton cœur, je suis en train d'atterrir progressivement. Quand le diable a atteint ton cœur, comment? On le voit dans Galates 5 verset 19. Par l'immoralité.
les pratiques dégradantes, l'impureté, l'adoration des idoles. L'adoration des idoles, c'est la coutume. La coutume est tellement forte que quand les enfants de Dieu veulent se marier, même si les parents sont enfants de Dieu, si on doit faire la dot, on fait la dot ici, tu vas voir la puissance de la dot, de la coutume. Des choses qu'on va dire les parents chrétiens, ce sont des choses, c'est des adorations aux idoles. On ne peut pas faire ça, on est enfant de Dieu. La dot, c'est pas un business, frère. La dot, c'est juste une bénédiction du Père qui dit: ma fille, je suis d'accord, va te marier avec ce monsieur. Vas-y. Je libère la bénédiction sur toi. Que la bénédiction t'accompagne. C'est ça la dot. La dot, c'est quand le père ou la mère ou l'autorité libère son enfant avec une parole. Maintenant, la belle famille peut faire un geste. C'est juste un symbole. Je ne sais pas ici, mais chez nous, c'est devenu un business. Ça signifie que l'adoration aux idoles dans l'église, vous êtes chrétien et la dot a une emprise plus forte que la parole de Dieu. La haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités. On fait des rivalités entre frères et sœurs. On sait seulement qu'une nouvelle église arrive. Tous les autres disent: non, tu ne dois pas arriver. Mais pourquoi tu ne vas pas arriver? Si je rassemble tous les chrétiens de toutes les églises, on sera toujours moins nombreux que ceux qui ne sont pas sauvés. Amen ou pas? Amen ou pas? Mais pourquoi les chrétiens ne vous répondez pas? Je rassemble toutes les églises du monde entier. Et puis on regarde le nombre de chrétiens dans l'église. Et puis le nombre de personnes qui ne sont pas sauvées. C'est où il y a plus de monde. Là où ils ne sont pas sauvés, non? C'est pas ça? Mais pourquoi on ne peut pas avoir une église de plus? Parce que plus il y a d'églises, plus on présente de vases pour que Dieu remplisse les vases. Ou bien non? C'est logique, non? Alléluia. Amen. 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 Oui. Plus on a, mieux c'est. Parce qu'une église ne peut pas gagner tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand on dit ça là, ça y est, il est en train de nous préparer ici. Papa, je prépare personne. Non, je dis papa, je prépare personne. Je prépare personne. Je dis juste que le cœur, on a perdu ça. Dieu a prié pour que nous soyons unis. Papa, Dieu a prié pour que nous soyons unis. Je suis peut-être le plus jeune des pasteurs de Pointe-Noire, le plus jeune. Quand je suis arrivé, ils se sont tous moqués de moi. Mais comment le petit français là, il va venir nous montrer quoi ici? Il ne sait même pas parler la langue. Et puis lui, quand il adore là, il est seulement dans oh. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pouf, une autre église est arrivée. On a ouvert une deuxième église. 2 ans après, on a encore ouvert une deuxième église. 3 ans après, on a ouvert 2 autres églises. Et puis petit à petit maintenant, les pasteurs ont commencé à venir doucement le soir pour ne pas que les autres les voient. Et puis demander les conseils. Comment tu fais? Comment ça se fait que nous on est là depuis longtemps et puis toi tu viens d'arriver? Et puis tu fais tout ça là. Qui te subventionne? Mais celui qui me subventionne, il est au-dessus de moi. Et puis il est en moi, c'est tout. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, on est en train de les rassembler tous.
Je suis allé leur dire, hé papa, moi je les appelle papa, oh papa, il faut qu'on gagne Pointe Noire à Jésus. Donc il faut qu'on arrive au stade là. Parce qu'une église ne peut pas arriver au stade, vous aussi, c'est l'église. Mais si nous sommes tous ensemble, tous ensemble, la ville là va être prise comme ça en une fraction de seconde. Soyons ensemble. Soyons ensemble. J'ai bataillé pendant 9 ans. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Parce que la plus grosse guerre que nous ayons, c'est entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes. Tout de suite, tu dis, mais toi tu viens pour faire quoi? Tu viens pour faire quoi? C'est mon territoire. Papa, tu n'as aucun territoire. Le territoire appartient au Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Que quelqu'un me dise amen. C'est pourquoi je bénis Dieu. Que vous soyez déplacés. Je prie que votre église puisse rentrer dans une nouvelle dimension de croissance comme jamais au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Le diable veut nous détruire. Je m'ai déjà atterri. Le diable veut nous détruire. La Bible dit que quand Ésaïe 59 verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, et le diable utilise tout ce qu'il a. Le diable va utiliser plusieurs pressions pour que nous soyons totalement contrôlés, totalement muselés. On ne peut rien faire. On vous impose une ligne de conduite. On veut mais on ne peut pas. On veut crier mais on ne peut pas. Et le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Le Burundi, mon pays de cœur, a une grâce exceptionnelle. Oui, je vous assure. Le Burundi a une grâce exceptionnelle. Le fait de voir autant d'enfants de Dieu aux grandes places au niveau de l'État. Frère, c'est une grâce exceptionnelle. Mais je ne comprends pas pourquoi nous-mêmes on n'acclame pas pour ça. C'est une grâce exceptionnelle. Oh Dieu, vraiment, aie compassion. Alléluia. Il faudrait que nous apprenions à nous encourager et à nous aimer de l'amour de Dieu. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous aime. Ça signifie que j'ai accepté vos insultes. J'ai accepté d'être frappé 69 fois. J'ai accepté la pire mort qui soit. J'ai fait ça par amour pour vous. Donc de l'amour que je vous ai aimé là, vous aussi aimez-vous de même amour. Apprenez à vous faire confiance. Apprenez à être patient par rapport aux erreurs de l'autre. Il a peut-être dit un mot trop tôt, trop tard, ou un mot de trop. C'est pas grave, pardonnez. Parce que peut-être que ta réaction vis-à-vis de lui va l'emmener à changer de main. Mais si vous vous critiquez, ce sont vos cœurs que vous êtes en train de polluer. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais comment une nation peut devenir la nation de Dieu? La Bible dit que les paroles des justes font prospérer une nation. Le pays, le Burundi, prospère par la parole des Burundais justes qui disent: je bénis le chef de l'État, je rends grâce au Seigneur pour son gouvernement. Papa, même s'il fait des choses qui ne sont pas correctes ou pas, c'est pas ça le problème. Dieu dit: ce que vous dites là, c'est ce qu'il va faire. Quand
Vous vous mettez à prier pour le chef de l'État. Vous vous mettez à prier pour le cabinet du président. Vous vous mettez à prier surtout pour tous les membres du ministère. Vous ne dites que de bonnes choses sur le pays. Que de bonnes choses sur le pays. Et chaque fois que vous dites des choses, c'est comme si ce sont des briques qui sont en train d'être érigées sur la nation. Et la nation devient une nation où l'Éternel est son Dieu. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ça le cœur que Dieu veut. Un cœur qui parle. Mais un cœur qui parle sur le fait qu'il s'exprime par rapport au sentiment de son cœur. Je t'aime parce que Dieu t'aime. Je t'aime parce que Dieu t'aime. Je te pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Je suis patient avec toi parce que Dieu est patient avec moi. Je te sers parce que Dieu m'a servi lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça l'attitude d'un cœur qui va changer non seulement ta maison, mais changer une nation. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Les chantres montés, on est en train d'atterrir. Alléluia. Si vous n'êtes pas remplis progressivement de agapé, si vous n'êtes pas rempli de agapé progressivement, écoutez-moi bien, je suis en train de finir, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas totalement rempli de agapé, même si vous êtes rempli à 99%, et qu'il y a encore 1% de vide, vous n'êtes pas rempli. Et le 1% là, le diable peut utiliser ça. Écoutez-moi vraiment, s'il vous plaît, je finis. S'il reste 1% de vide, une seule graine des œuvres de la chair par le diable, et demain, tout ce que tu as en Jésus là va être multiplié par 0. Parce que Jésus a dit, quand le diable va venir, parce qu'il va venir, il ne faut pas qu'il trouve chez toi un accès. Il ne faut pas qu'il trouve chez toi quelque chose qui lui appartient. Tu peux être parfait avec Dieu dans 99 domaines de ta vie. Et il y a seulement un petit domaine que tu as négligé. Le diable, ça c'est suffisant pour lui, ce domaine-là. Parce que ce domaine-là, demain, va devenir une forêt dans ta vie. Jésus a dit, le diable vient chez moi, mais il n'a rien, il ne va rien trouver. Pourquoi? Parce que mon cœur est rempli de Dieu. Alléluia. Amen. Si le diable trouve quelque chose en toi qui lui appartient, demain il va te réclamer. C'est ce qui s'est passé avec Judas. C'est ce qui s'est passé avec Saül. C'est ce qui s'est passé avec Absalom. Mais je veux juste vous parler d'Ananias et Saphira. Si vous lisez Acte 4, vous allez vous rendre compte que Ananias et Saphira faisaient partie des 120 qui étaient dans la chambre haute et qui ont reçu le Saint-Esprit. Lisez seulement Acte du verset Acte 1 jusqu'à Acte 5. Vous allez voir à quel point nos vies sont en danger grave. Les guerres que nous voyons, c'est petit à côté de la guerre que le diable mène dans ton cœur. Acte 1, ils reçoivent l'Esprit. Acte 2, ils reçoivent l'Esprit. Acte 3, il y a une expansion de l'Église. L'Église devient puissante. Acte 4, la Bible, les gens de Antioche ont dit, mais il y a des dieux ici.
Parce que l'église prospérait. La Bible dit que l'église s'accroissait par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que dans l'église, il n'y avait aucun pauvre. Aucun pauvre. C'est là où Ananias et Saphira arrivent. L'église était prospère. Ananias et Saphira arrivent. Et Ananias vend un terrain. Et Ananias, ils vendent un terrain. Ils prennent une partie de l'argent. Et puis ils vont donner à Pierre. Écoutez-moi bien. Ils vont donner à Pierre. Puis il dit voilà l'offrande. Pierre dit Ananias. Écoutez bien la phrase. Il dit comment tu as fait pour que Satan remplisse ton cœur? Faut lire. Mais ils avaient l'esprit, hein? Miracle, signe, prodige, aucune maladie. Ils étaient riches. Malgré tout ça, dans le cœur là, il y avait une petite place. Et le diable a semé. Et donc le diable a semé jusqu'à remplir. Pierre a dit, tu as laissé Satan remplir ton cœur jusqu'à ce que tu oses mentir, pas à nous, au Saint-Esprit. Ok, ta sentence, tu meurs. Non, est-ce que vous pouvez imaginer dans l'église des gens importants et riches comme Ananias et Saphira tombent morts devant toute l'église? Et ce qui m'impressionne, c'est que personne dans l'église n'a osé critiquer quoi que ce soit. On n'a pas dit si c'était aujourd'hui, mais papa c'est fini, toute l'église est gâtée. Et puis ça devient la une des informations. Mais dans l'église de la nouvelle création, la Bible dit la crainte de Dieu a saisi toute l'église. Et la crainte de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'au lieu que les gens trouvent un sujet pour les critiques, ils se sont tous prosternés pour dire hey, Dieu est là, hey! La crainte de Dieu a pris toute l'église. Mais aujourd'hui, il suffit seulement que ce soit un frère, une soeur ou un responsable qui commettent seulement l'impudicité ou quelque chose, le vol. Les chrétiens vont le massacrer. Mais frère, qui es-tu? Qui te dit pas que toi demain tu vas tomber? Mais frère, c'est un frère. Il a commis, d'accord. On va le sanctionner, on va le mettre à part, ok. Mais est-ce qu'il faut qu'on le piétine encore plus? Ça c'est quel amour? Ça c'est quel frère et soeur? On n'est pas frère, on n'est pas soeur. L'amour de Dieu n'est pas là. Sous prétexte. Ok, lui il a fait et on l'a vu. Mais toi ce que tu penses là, personne n'a vu. Peut-être que toi tes pensées sont pires que ce que ton frère a fait qu'on a vu. Les enfants de Dieu se déchirent entre eux. C'est pas les gens du dehors qui viennent nous déchirer. Ce sont les enfants de Dieu, entre nous on se déchire. Mais dans le ciel il n'y aura pas d'église. Il n'y aura pas je suis de ICC, je suis de tabernacle, je suis... Non, il n'y aura pas ça. On sera tous l'église de Jésus. C'est pas ça? On sera l'église de Jésus ou pas? Est-ce que je vais venir en tant que ICC? Jamais. Mais pourquoi sur terre? Je suis de Paul. Jésus dit, au lieu de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, regarde la poutre
qu'il y a dans ton œil. Parce que toi, tu te moques de lui. Peut-être que demain, c'est toi qui vas tomber. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Mon frère, tu as fauté. Humilie-toi. On va t'aider. Parce que tu as donné accès à l'ennemi. Donc on va t'aider à colmater la fissure là. Parce que si tu tombes, moi je suis affaibli. Donc on va essayer de rester ensemble. On va essayer de rester ensemble. Et c'est là où le frère qui est en bas reçoit l'amour de tous ses frères. Et puis il pleure parce qu'il est mal. Il dit: je suis désolé, je vous ai fait du mal. Vous m'avez aimé alors que j'étais en bas. Je suis désolé, vous m'avez fait du mal. Je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. Oh, et c'est là où c'est la véritable repentance. C'est une repentance de cœur. Levons-nous, 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 levons-nous. Si votre cœur est rempli de lui, si votre cœur est rempli de lui, mais tant que ton cœur n'est pas rempli, Judas aimait Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Judas aimait Jésus. Quelqu'un va dire: mais pasteur, comment tu sais que Judas aime Jésus? Mais c'est simple, mon frère. Si tu as une entreprise prospère, tu vas confier l'argent de ton entreprise à ton pire ennemi? Jamais. Tu vas confier l'argent à quelqu'un de confiance. Judas avait l'argent. Ça veut dire que Dieu aimait Jésus et Judas aimait Jésus. Jésus aimait Judas et Judas aimait Jésus. Dis-moi Amen. Mais comment ça se fait que le même Judas qui aimait hier, demain il va vendre celui qu'il aime, celui qui a fait de lui quelqu'un? Ça signifie que c'est à cause de Jésus que Judas avait l'argent. Il va aller trahir quelqu'un qui l'a rendu riche. Mais non, c'est pas possible. Le problème, c'est que Judas avait une faille. Il avait dans son cœur une petite faille. Il était cupide. Il aimait l'argent et c'était un petit voleur. Le petit défaut, le petit péché que tu as aujourd'hui, qui n'est pas grave, demain ça va t'emmener à poser des actes que même toi tu vas t'attraper la tête. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un tomber aujourd'hui, il est déjà tombé il y a plusieurs années avec une petite chose qu'il a acceptée dans son cœur. Je vous parlerai demain de comment faire en sorte que votre cœur soit rempli. Et vous allez voir comment vous allez opérer, je vous assure. Personne n'est à l'abri de la technique du diable. C'est sa technique la plus redoutable. Il n'y a pas autre chose. Le cœur. Répétez avec moi si vous êtes convaincus. Répétez avec moi. Père de grâce, nous voici devant toi et devant ton esprit. Ton esprit sonde notre cœur, comme ton esprit sonde même ton cœur, Dieu. Selon qu'il est écrit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Père de grâce, tu me connais mieux que moi-même. Mon cœur est tortueux et je ne le connais pas. Et tu sais ce que j'ai accepté dans mon cœur comme graine de la chair. Je t'en prie, par cet enseignement, cette parole, révèle-moi. Si je n'en suis pas conscient, révèle-moi les graines que l'ennemi a positionnées dans mon cœur. Ne permets pas que je me perde demain. Il n'y a pas de petit péché. Un péché est un péché. Toute semence de l'ennemi, aussi infime soit-elle, peut
veux avorter ma destinée demain. Ça a été le cas pour Judas. Ça a été le cas pour Ananias et Saphira. Que ce ne soit pas mon cas. Ni celui de mes enfants, ni celui de ma destinée. Tu m'as fait naître de nouveau. Nous sommes l'église de Dieu. Au-delà de toute dénomination, nous sommes l'église de Dieu. Accorde-nous la grâce de nous aimer, de manifester l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. Nous nous humilions devant toi. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Merci pour les paroles dures, mais qui font tellement de bien. Si cela peut sauver notre salut, sauver notre destinée, alors c'est humblement que nous l'acceptons. Peu importe notre place et notre fonction, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Que ta miséricorde descende sur nos vies et sur l'église de Christ à Bujumbura. Que le corps de Christ au Burundi réapprenne à aimer comme Dieu. Je t'en prie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang, Jésus, qui lave ton église maintenant, qui nous purifie maintenant. Fais-le sur toute l'église du Burundi. Change nos comportements, change nos attitudes, change nos pensées. Révèle-nous qui tu es et apprends-nous à marcher dans la liberté de ton esprit, rempli de la plénitude de ton esprit. Merci. Merci. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen.